Imaginez un instant que le dirigeant le plus puissant d'un pays stratégique du Moyen-Orient soit soudainement éliminé et que quelques jours plus tard, un nouveau leader prenne le pouvoir alors que la guerre fait déjà rage. C'est exactement la situation qui secoue aujourd'hui le Moyen-Orient. Après la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, un nouveau leader est rapidement apparu au sommet du pouvoir en Iran. Son successeur, Mojtaba Khamenei. Mais presque immédiatement, un avertissement est arrivé d'Israël. Des responsables israéliens ont déclaré que si le nouveau leader iranien poursuivait la confrontation, son destin pourrait être le même que celui de son père. Dans le même temps, l'Iran a également envoyé son propre message. Selon des déclarations relayées par Al Jazeera, le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé que l'Iran dispose de nombreuses options et mesures stratégiques pour répondre aux complots et attaques des United States. En d'autres termes, Téhéran avertit que toute pression militaire ou politique pourrait recevoir une réponse forte et calculée. Puis, un autre acteur mondial majeur est intervenu. China a lancé un avertissement diplomatique important aux United States et à leurs alliés, affirmant que cibler la direction iranienne pourrait provoquer une escalade extrêmement dangereuse dans toute la région. Alors, que se passe-t-il réellement derrière ces déclarations? Pourquoi Israël adopte-t-il une position aussi agressive? Et pourquoi l'Iran semble-t-il prêt à poursuivre la confrontation malgré la perte de son dirigeant? Le système politique de l'Iran repose sur une figure centrale, le guide suprême. Cette fonction n'est pas simplement symbolique. Elle représente l'autorité politique et militaire la plus élevée du pays. Lorsque Ali Khamenei a été tué lors de frappes liées au conflit régional, de nombreux analystes ont estimé que l'Iran pourrait entrer dans une période d'instabilité. Dans de nombreux pays, la disparition soudaine d'un dirigeant aussi puissant déclencherait une crise politique majeure. Mais en Iran, la transition s'est déroulée beaucoup plus rapidement que prévu. Selon plusieurs analyses relayées par Al Jazeera et Associated Press, les institutions iraniennes avaient déjà anticipé la possibilité d'un tel scénario. Le système politique iranien possède des mécanismes destinés à garantir la continuité du pouvoir même en période de crise majeure. C'est dans ce contexte que Mojtaba Khamenei a été choisi comme nouveau guide suprême. Pour comprendre la réaction d'Israël, il faut revenir à plusieurs années de tensions entre les deux pays. Israël considère depuis longtemps l'Iran comme l'une des plus grandes menaces pour sa sécurité nationale. Les responsables israéliens accusent l'Iran de soutenir des groupes armés hostiles dans la région et de développer des capacités militaires avancées. Lorsque Ali Khamenei a été éliminé, certains responsables israéliens pensaient que cela pourrait affaiblir la structure stratégique de l'Iran. L'idée était simple, sans son leader central, l'Iran pourrait perdre sa coordination et réduire son implication dans le conflit. Mais ce scénario ne s'est pas produit. Au contraire, l'Iran a rapidement montré qu'il était prêt à continuer la confrontation. Selon plusieurs reportages de Al Jazeera, les premières heures après l'annonce du nouveau dirigeant ont été marquées par des frappes de missiles et de drones contre Israël. Ces attaques ont surpris de nombreux analystes. Elles ont montré que l'Iran ne réagissait pas dans la panique. Au contraire, les opérations semblaient coordonnées et planifiées à l'avance. Un autre aspect crucial de l'analyse géopolitique est que la réponse de l'Iran n'est pas spontanée. C'est le fruit de plusieurs années de préparation stratégique. Les analystes notent que la République islamique anticipait depuis plus d'une décennie la possibilité d'une confrontation directe avec Israël et ses alliés régionaux. L'Iran a investi dans plusieurs couches de capacités militaires, programmes de missiles balistiques capables de frapper profondément les cibles régionales, offrant à la fois dissuasion et levier stratégique. Flotte de drones avancés, y compris des drones suicides et des systèmes de frappe longue portée conçus pour des attaques de précision et la perturbation des infrastructures ennemies. Un réseau sophistiqué d'alliances régionales et de forces par procuration permettant à l'Iran de projeter son pouvoir en Irak, Syrie, Liban et Yémen.
Selon des évaluations stratégiques citées par Tim et d'autres analystes militaires, la planification iranienne est profondément méthodique. Chaque attaque semble faire partie d'une campagne plus large visant à tester les défenses d'Israël, recueillir des informations et signaler la capacité de riposte durable de l'Iran. Ce qui inquiète particulièrement Israël et les puissances occidentales, c'est que ces opérations ne sont pas des incidents isolés. Elles font partie d'une escalade calculée, destinée à façonner le champ de bataille et à montrer que l'Iran est prêt à un conflit à long terme. De plus, l'Iran a fait preuve de patience stratégique. Malgré les provocations et l'élimination très médiatisée d'Ali Khamenei, Téhéran a évité toute escalade imprudente qui aurait pu provoquer une riposte écrasante. Cela montre que l'Iran combat selon ses propres termes, utilisant la guerre asymétrique et sa profondeur stratégique à son avantage. L'escalade régionale n'a pas échappé aux grandes puissances. La Chine suit de près l'évolution de la situation. L'intérêt de Pékin est double. Sécurité énergétique, l'Iran est un fournisseur majeur de pétrole et de gaz, et l'instabilité pourrait perturber les importations chinoises. Influence géopolitique. La Chine cherche à s'affirmer comme médiateur clé au Moyen-Orient, contrebalançant l'influence des États-Unis. Selon des déclarations diplomatiques relayées par Al Jazeera, la Chine a averti que toute tentative de cibler la direction iranienne pourrait provoquer une escalade incontrôlable dans la région. Les analystes notent que ce message est aussi destiné à Washington et ses alliés. Une erreur militaire pourrait déclencher un conflit plus vaste aux conséquences mondiales. L'implication de la Chine complique également le calcul stratégique pour l'Iran et Israël. Téhéran peut désormais compter sur une retenue diplomatique internationale, tandis qu'Israël doit peser le risque de déclencher une crise géopolitique plus large, impliquant des puissances comme la Chine et la Russie. De plus, la Chine a discrètement étendu son influence dans les infrastructures et le secteur énergétique iranien. Toute perturbation de la structure de pouvoir iranienne pourrait donc avoir des conséquences économiques et diplomatiques directes pour Pékin, ce qui motive la Chine à prévenir une escalade incontrôlée. Cette crise ne se limite plus à l'Iran et à Israël. Elle pourrait avoir des conséquences pour la sécurité et l'économie mondiale. L'Iran se situe au cœur d'une région contenant les points de passage maritimes les plus stratégiques au monde. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20% du commerce mondial de pétrole, est particulièrement critique. Toute perturbation prolongée pourrait provoquer une flambée des prix du pétrole, déstabilisant les marchés mondiaux et entraînant des répercussions économiques mondiales. De plus, le conflit pourrait entraîner l'implication de pays voisins. Les analystes avertissent que les guerres par procuration en Syrie, au Liban et au Yémen pourraient s'intensifier, tandis que les États du Golfe pourraient être contraints de prendre parti ou de répondre militairement. Le risque est une conflagration régionale aux implications mondiales, surtout si les erreurs de calcul provoquent une confrontation directe entre grandes puissances. Au-delà de l'énergie, les enjeux stratégiques incluent la sécurité maritime, le commerce international et les chaînes d'approvisionnement. Un conflit prolongé dans le Golfe pourrait perturber les routes commerciales reliant l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Pour des pays dépendants du pétrole du Moyen-Orient, comme la Chine, le Japon et l'Union européenne, les enjeux sont extrêmement élevés. Enfin, cette confrontation constitue un test de la guerre asymétrique moderne. La combinaison par l'Iran de la technologie des missiles, des drones et des alliances régionales montre comment des puissances moins avancées technologiquement peuvent défier des armées plus sophistiquées. Pour Israël et les États-Unis, il ne s'agit pas seulement d'un problème tactique, c'est un défi stratégique à long terme sans solution simple. L'arrivée au pouvoir de Mojtaba Khamenei marque un moment historique pour l'Iran. Mais cette transition se produit dans un contexte de tension extrême. Israël continue de considérer l'Iran comme une menace stratégique. L'Iran affirme qu'il est prêt à défendre ses intérêts. Et des puissances mondiales telles que Chine et les United States observent chaque mouvement avec attention. Dans un tel contexte, chaque déclaration, chaque opération militaire et chaque décision politique peut rapprocher la région d'une crise encore plus grande.